Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants, comme des brebis, mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Dans ce passage, Pierre s'adresse à une catégorie sociale très particulière. Ce sont des esclaves. On sait que l'esclavage existait encore à son époque. Or, en droit romain, l'esclave était à la merci de son maître. Il était un objet entre ses mains. Il arrivait donc que des esclaves subissent des mauvais traitements sans autre raison que le bon plaisir de leur maître. Et être un esclave chrétien chez un maître non chrétien exposait certainement à des brimades supplémentaires. Pierre leur dit en substance « imitez le Christ ». Lui aussi était esclave à sa manière, puisqu'il a mis sa vie tout entière au service de tous les hommes. Or, comment s'est-il comporté ? Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Je reprends le raisonnement de Pierre au début. Si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Ce qui est une grâce, ce n'est pas de souffrir, c'est d'être capable de se conduire comme le Christ lorsqu'on est dans la souffrance. On ne redira jamais assez qu'il n'y a pas de vocation du chrétien à la souffrance, mais dans la souffrance, un appel à tenir bon à l'exemple du Christ. Suivre les traces du Christ, suivre son exemple, ce n'est pas souffrir pour souffrir, c'est tenir bon dans la souffrance comme lui. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Pierre en profite pour rappeler ce que j'appellerais le credo des chrétiens. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Voilà bien ce qui est au cœur de notre catéchisme, et en même temps la chose la plus difficile du monde à comprendre. Nous affirmons « Dieu nous sauve, Christ est mort pour nos péchés ». Mais comment aller plus loin ? Comment expliquer ? De quoi nous sauve-t-il ? Comment nous sauve-t-il ? Pour commencer, il me semble que nous entendons ici une définition du salut. Être sauvé, c'est devenir capable de vivre pour la justice. Nous sommes guéris de nos blessures, comme dit Pierre. Nos blessures à nous, ce sont nos incapacités d'aimer, de donner, de pardonner, de partager. C'est une humanité déboussolée. Au lieu d'être centrée sur Dieu, l'humanité a perdu sa boussole, elle est désorientée. Pierre dit « vous étiez errants, comme des brebis ». Mourir à nos péchés, pour reprendre l'expression de Pierre, c'est être capable de vivre autrement, de vivre pour la justice, c'est-à-dire dans la fidélité au projet de Dieu. Reste à savoir comment la croix du Christ a pu opérer ce salut. D'après Pierre, c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Or, les blessures du Christ, n'oublions pas que ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes qui les lui ont infligées. Le Christ est mort parce qu'il a eu le courage de porter témoignage à son Père, de se comporter en homme de prière et de paix, de s'opposer à toute forme de mépris ou d'exclusion. Mais le Père dont il parlait ne répondait pas à l'image que s'en faisait la majorité de ses contemporains.
Jésus, lui, malgré les menaces, n'a pas changé de ligne de conduite. « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité », disait-il à Pilate. Alors on l'a supprimé. Mais même sur la croix, il a continué à rendre témoignage à son Père en révélant jusqu'où va le pardon de Dieu. Ses derniers mots sont encore des mots d'amour. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, cette croix qui était le lieu de l'horreur absolue, de la haine humaine déchaînée, est devenue, grâce au Christ, le lieu de l'amour absolu, dans ce pardon du Christ à ses bourreaux. Et désormais, il nous suffit de contempler la croix, de croire à cet amour de Dieu pour l'humanité, révélé dans la croix du Christ, pour être transformé, converti, réorienté. Comme le disait Zacharie, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Alors nous sommes guéris, sauvés, c'est-à-dire rendus capables à nouveau d'aimer et de pardonner comme lui. Si nous voulons bien nous laisser attendrir par cette attitude d'amour absolu de Jésus et de son Père, nos cœurs de pierre deviennent cœurs de chair, comme disait Ézéchiel, et nous devenons capables de vivre comme lui. Et d'autres, alors, pourront se laisser transformer à leur tour. C'est comme une contagion qui doit se répandre. C'est l'œuvre de transformation de l'humanité tout entière. Elle n'est pas terminée. Et donc, il faut encore des témoins de l'amour et du pardon de Dieu. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, disait Jésus. Et quand Pierre dit « Le Christ vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces », il nous rappelle qu'à notre tour, nous devons prendre sa suite pour, avec lui, continuer l'œuvre de salut de l'humanité.